Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va résoudre une équation du second degré dans C. On a z au carré moins 2 racine de 3z plus 4 égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à une équation du second degré? Qu'on soit dans les réels ou les complexes, on cherche la valeur du discriminant delta. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac. Alors, ici, devant z au carré, on a a. Devant Z, on a B, et là, on a C. On a A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 2 racine de 3, et on a C qui est égal à 4. Je n'ai qu'à remplacer. Delta égale B au carré, moins 2 racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Si je fais le calcul, moins et moins, ça va faire plus. 2 fois 2, ça va faire 4. Racine de 3 fois racine de 3, ça va faire 3. Ce qui va me donner du 3 fois 4. Ce qui fait 12. Ici, j'ai moins 4 fois 1 fois 4. Ça me donne moins 16. 12 moins 16, ça me donne moins 4. Si on était en train de résoudre cette équation dans les réels, ben en fait, comme on a un discriminant négatif, on n'a pas de racine réelle. Mais dans l'énoncé de l'exercice, on nous demande de résoudre ça dans C. On a deux racines complexes. Et pour ça, on va utiliser les formules. On a trouvé notre discriminant qui était négatif, donc on a deux racines complexes. Et pour ça, avant de remplacer les valeurs qu'on a dans les formules, on va chercher à déterminer racine de delta. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer racine de delta? Moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui se prenaient la tête pour ça, donc je vais te montrer comment je fais moi pour que ce soit très simple. J'ai delta qui est égal à moins 4. C'est-à-dire que j'ai moins 1 fois 4. J'écris quelque chose de stupide, hein, je sais. Mais ça va nous aider beaucoup. Moins 1, et ben en fait, c'est i au carré. Donc je vais simplement remplacer moins 1 par i au carré fois 4, que je peux aussi écrire 4i au carré. Voilà, dans ce sens-là. Donc là, j'ai fait disparaître le négatif, qui est parfois un petit peu perturbant. Maintenant, si je m'intéresse à racine de delta, ça va être la racine de tout ça, positive ou négative. Racine de delta, ça peut être 2i, ou racine de delta peut être égale à moins 2i. En fait, il y a deux possibilités. Alors ça, on ne le voit pas toujours, mais c'est vrai en fait. Il peut y avoir deux possibilités pour le racine de delta. En fait, quand on utilise Z1 et Z2, et là il y a un signe moins et là il y a un signe plus, en fait, qu'on utilise l'un ou l'autre, ça revient au même. Donc nous, on va préférer cette solution-là parce qu'il n'y a pas de signe moins. Alors on y va. On remplace Z1 égale moins B. Donc là, ça va être moins 2 racine de 3. Moins racine de delta, qui est 2i. Si j'utilisais moins 2i dans les deux formules, je tombe sur la même chose que si j'utilise 2i dans les deux formules. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Que je divise par 2a. 2 fois 1, ça fait 2. Ce qui me donne moins et moins plus. Ça me donne plus 2 racine de 3, moins 2i. Comme il faut tout diviser par 2, moins et moins plus, le 2 s'en va, les moins s'en vont, il me reste racine de 3, moins i. Voilà pour le premier. Et puis le deuxième, z2 est égal à moins 2 racine de 3, plus 2i sur 2, moins et moins, ça s'en va, les 2, ça s'en va. Il me reste racine de 3 plus i. Voilà les deux solutions. De mon équation. Voilà. Ben, j'espère que c'était clair. Je te retrouve bientôt sur Picomath pour plein d'autres vidéos. À bientôt, abonne-toi.